La première édition, nous avons beaucoup travaillé sur la vulgarisation des notions de mobile money, mobile banking, le processus, quels sont les facteurs clés de succès lorsqu'on veut mettre en place un service de mobile money. Voilà ce que nous avons fait la première. La deuxième édition, il s'agissait maintenant de franchir un autre palier, de passer à la réglementation et à la régulation des services financiers mobiles, donc qu'on appelle donc mobile money en anglais. Et cette fois-ci, nous passons une autre étape, il s'agit de voir l'écosystème agricole, en quoi le mobile money peut être une solution aux différentes problématiques posées. En effet, au niveau des opérations d'achat, de revente des produits agricoles, on a besoin d'informations sur les prix, on a besoin d'informations sur les quantités, on a besoin d'être sûr que le prix réellement décidé par le gouvernement est appliqué. On a besoin de savoir donc tous les flux financiers, les flux physiques qui se passent au niveau des produits agricoles. Or, dès qu'on parle de flux physiques ou flux financiers, forcément, il nous faut un moyen de paiement qui soit sécurisé. Et c'est là qu'intervient avec toutes les notions de braquage, avec toutes ces notions, j'allais dire, liées au respect du prix fixé par le gouvernement. Il est bien évident que le mobile money introduit de la transparence, de la traçabilité et de la sécurité dans les opérations. Comme on dit en Côte d'Ivoire, l'économie est basée sur l'agriculture. Le cas actuel, c'est que les paysans ont besoin de recevoir le paiement de leurs produits agricoles rapidement et de manière sécurisée. Le constat actuel est qu'ils sont très attirés par le mobile money parce qu'actuellement, ils pratiquent tout ce qu'on appelle le stockage sécurisé. C'est-à-dire qu'ils vont retirer, ils vont mettre de l'argent sur leur mobile money justement pour ne pas être attaqués, pour pouvoir sécuriser leurs fonds. Et le mobile money actuellement répond à ces problématiques-là. Il répond comment? Il permet de rendre virtuels les fonds depuis la société exportatrice jusqu'au planteur. Donc les fonds sont retraçables, les fonds sont envoyés de manière virtuelle et les fonds sont rapidement retirés par le producteur en bout de chaîne. Un gros problème sécuritaire. D'abord. Ensuite, un problème de rapidité de paiement, parce que qu'est-ce qui se passe actuellement? La société exportatrice va déposer de l'argent sur le compte de la coopérative, qui va à la banque retirer les fonds, se déplacer dans les petits villages, payer, tout ça, ça met du temps. Et le paysan, pendant ce temps, il attend. Et aussi un problème de traçabilité. Donc, il est possible à la société coopérative de savoir combien elle a payé, à qui a reçu effectivement les fonds. Donc, en fait, il permet la sécurité et surtout la traçabilité de toute la chaîne virtuelle. Je suis invité pour participer, n'est-ce pas, au séminaire. On a constaté que le taux de bancarisation est très faible. Et les moyens de pouvoir vulgariser les services financiers sont également existants, mais ne sont pas toujours adaptés aux besoins et aux attentes des populations. Donc nous avons créé une plateforme qui permet d'offrir des services bancaires et financiers, même en environnement où il n'y a ni électricité ni Internet. Okay? Pourquoi? Parce qu'en 2013, quand il y a eu la crise en Centrafrique, nous avons pensé une solution qui permette de rendre disponibles justement ces services-là, là où les banques ou les services financiers n'existent pas. Alors, pour être plus concret, le ministre l'a dit tantôt, il y a 8 milliards de transactions par jour, mais ça se fait par 40% des abonnés, des portefeuilles électroniques des opérateurs. Il y a des populations qui sont au village. Là, on parle des planteurs, qui sont de gros acteurs du développement du pays, et qui n'ont pas justement de moyens de paiement à distance ou qui ne sont pas bancarisés. Ils n'ont pas tous Orange Money. Il n'y a pas de couverture réseau dans certaines géographies. Et donc nous, on vient en complément des solutions des opérateurs, apporter notre pierre à l'édifice pour que l'écosystème des services financiers aille beaucoup plus loin. Au cours de cette rencontre, nous allons présenter les différents services offerts par la société CEWA, que ce soit les systèmes d'information de gestion mutualisée pour les institutions de microfinance, pour les systèmes financiers décentralisés qui n'ont pas de core banking. Le core banking, c'est un outil qui permet de gérer les données en temps réel. La BCAO n'a aucune visibilité sur les transactions opérées par les institutions de microfinance parce qu'elles n'ont
sont pas dotées des core banking des banques. Ça coûte excessivement cher. Nous, CEWA, nous créons justement ces plateformes-là que nous mettons à disposition gratuitement aux institutions de microfinance. Et ça, c'est une contribution de CEWA à la révolution de la gestion de ces corps de métier. On a également une solution qui est la carte bancaire. La carte bancaire prépayée, qui existe déjà. Mais l'avantage que nous avons, c'est que cette carte est rattachée au téléphone du client. Et donc, il n'a plus besoin d'aller au guichet automatique pour savoir quel est son solde. Il peut utiliser sa carte au niveau international. Et puis, pour éviter les braquages, par exemple, là tout à l'heure, on a dit, quand les planteurs d'EVA viennent faire la pesée, on les paye ipso facto. Mais quand ils repartent, les braqueurs sont on leur prend leur argent. Ce que nous proposons, c'est qu'ils restent chez eux. Ils finissent de faire la pesée, leur salaire ou leur prime leur est reversé systématiquement sur leur carte. Et même s'il n'y a pas de guichet automatique dans la région, la cinématique informatique que nous avons mise sur pied permet aux détenteurs, aux porteurs de ces cartes-là, de retirer de l'argent sur un point Orange, sur un point CEWA, sur n'importe quel point d'un partenaire de ça. Donc on zappe les braqueurs, on sécurise, c'est un moyen de pré-bancarisation aussi pour les bénéficiaires. Le siège social est à Abidjan, mais on a préféré démarrer par le Sénégal pour plusieurs raisons. Parce que la BCEAO y est, le JIABA, le régulateur sur tout ce qui est conformité, y est, le JMUMOA y est également. Et au Sénégal, il y a une vraie compétition au niveau des transferts. En transfert d'argent, l'année dernière, le Sénégal, c'était 876 milliards. Vous voyez ce que ça représente? C'est 2 fois plus que ce que le Fonds d'aide au développement public a. Et donc, ils ont une forte diaspora. L'activité est très très forte là-bas. Que ce soit Wari, Western, pour ne pas citer des noms. Il y a une grosse activité. Donc, on a voulu se frotter au plus grand avant de revenir chez nous.